Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Robin, je suis directeur scientifique des études de l'Observatoire des partenariats et je suis très heureuse d'être au Hub des territoires de la Caisse des dépôts pour présenter les résultats des études d'impact conduites ces derniers mois. Depuis 2008, l'Observatoire des partenariats au service du bien commun a su se doter d'études rigoureuses pour suivre l'avancée des partenariats qui existaient entre les entreprises, les structures d'intérêt général, associations, fondations et les collectivités locales. Autrement dit, l'Observatoire a su suivre les avancées de co-construction d'une société au sein de laquelle l'intérêt général devient et appartient bien à toutes les organisations. En leur qualité de premiers concernés, nous avons évidemment mené et conduit des études régulières auprès du citoyen, actifs ou non actifs, salariés ou non, pour suivre comment ces alliances sont perçues et comment elles participent à modifier les habitus. Alors, un léger rappel quand même méthodologique. Les résultats qui vont vous être présentés sont issus d'études conduites par Comisis Opinionway à partir d'échantillons représentatifs de chaque population. Pour le citoyen, il s'agit bien de l'univers des personnes de 18 ans et plus réalisé en octobre 2019 et mai 2020. Pour les entreprises, c'est l'univers des 342 144 établissements dans les entreprises de 10 salariés et plus, même établissement ayant 10 salariés et plus. Pour les associations, l'univers des 148 249 associations. Cette année, on a choisi de travailler avec les associations employeuses. Et pour les élus locaux, un échantillon représentatif des 35 000 communes dans l'Hexagone. Ce qui est permis de dire, après toutes ces études conduites ces derniers mois, c'est qu'après 12 années de suivi, il est un constat à retenir pour présenter les résultats, c'est que nous sommes désormais en 2021 face à une dynamique sociétale devenue hyper active au niveau des organisations et des collectivités. Alors, quel est l'état des lieux du jouet collectif en France? Certes, la crise sanitaire a fait bouger quelques réservés l'année dernière sur la nécessité de penser et travailler sérieusement des rapprochements entre les organisations jusqu'alors qui semblaient être dédiées à une seule vocation. Les entreprises, économie et création de richesses, les associations, lutte contre les fragilités, les élus locaux, application des réglementations. Mais en fait, dans la réalité, le mouvement de fond est parti depuis plusieurs années. Il prend simplement aujourd'hui une nouvelle cadence et le jouet collectif est bien présent. Pour exemple, avant la crise, 81% des citoyens appelaient au devoir de faire alliance face aux fragilités repérées qui s'entrechoquaient sur tous les territoires. Emploi, chômage, précarité, pauvreté, développement économique en berne, mobilité, santé, accès au numérique. La différence pour atteindre les 5% étant plutôt neutre. Le devoir d'alliance est répété par le même citoyen avec le même score de 81% en pleine crise du mois de mai 2020 en répondant à la question « Pour sortir de la crise de la Covid, pensez-vous que le jouet collectif entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes est incontournable, utile, secondaire, inutile, contre-productif ?» Alors, cette question a été également posée à tous les acteurs présents, les entreprises et les associations et les élus locaux. Le jouet collectif est désormais devenu incontournable et utile avec 97% des associations qui sont désormais conquises par la capacité aussi des entreprises impliquées à les soutenir, voire à les reconnaître comme partenaires. Le jouet collectif est plébiscité par les élus locaux avec 92%, toute taille de commune confondue. Et près de 6 maires sur 10 l'évoquent même comme incontournable. Également incontournable pour 61% des dirigeants d'entreprises qui viennent de faire basculer les scores de taux de présence des partenariats en avril 2021. Et ils sont bien 83% en 2021 à déclarer que le jouet collectif est désormais incontournable et utile. Alors, des alliances au service de quoi? À la question, pensez-vous que les alliances entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes soient devenues également incontournables, utiles, secondaires, inutiles, contre-productives? Tous les acteurs sont unanimes. Seules les alliances entre les organisations pourront à la fois réduire les fragilités,
mais sont également en mesure de faire émerger des nouveaux moteurs de l'économie durable. Les entreprises qui sont déjà impliquées rappellent la capacité des partenariats à être source d'innovation pour leur entreprise et à favoriser leur performance opérationnelle. Pour les élus locaux face aux défis économiques, sociaux et environnementaux de leur territoire, le jouet collectif leur permet de parier à la fois sur la réduction des fragilités et sur des nouvelles opportunités de développement économique durable. Alors, les associations, quant à elles, ont désormais confiance dans leur capacité à soutenir les entreprises et les collectivités locales pour assister à la transformation vers une économie plus durable et jugée par elles comme devenue impérative. Où en sommes-nous en France en matière de co-construction territoriale? Si 41% des entreprises de 10 salariés et plus, également pour les associations de 1 salarié et plus, constatent avec le même score que leur territoire est porteur d'une dynamique de co-construction, soit parce que la dynamique est déjà ancrée sur le territoire, soit parce qu'ils constatent de nombreuses initiatives, les élus locaux, quant à eux, ne voient pas tout ou n'ont pas eu le temps de tout voir. C'est donc par territoire qu'il faudra regarder les écarts entre ce que disent les acteurs directs des partenariats, entreprises et associations d'une part, et les collectivités. Mais la dynamique est bien repérée. Quels sont les leviers prioritaires? La dynamique de co-construction, c'est l'action. L'action autour d'un projet en commun avant toute chose. Les associations semblent rappeler la nécessité d'avoir une vision, car par nature actives sur leur projet et souvent elles-mêmes au plus près de la réalité de leur propre cause sur le terrain, elles peuvent appeler les autres acteurs à avoir une vision plus que de l'action. Néanmoins, pour tous les acteurs, le levier prioritaire, c'est l'action. Alors, où en sommes-nous dans l'appropriation des objectifs de développement durable? Les objectifs de développement durable ont été signés en 2015 par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour agir conjointement sur 17 priorités mondiales avec des objectifs à atteindre d'ici 2030. La même question a été posée à tous les acteurs. Avez-vous déjà pu travailler sur ces objectifs? Les acteurs de nos territoires en charge de la dynamique sociétale commencent à travailler sur les objectifs du développement durable. La réponse est encore certes progressive et partielle, mais tous les acteurs, associations, élus locaux et entreprises se sont déjà emparés du sujet.